Nabiso sombote na kombo na Yesu Masia Nzambe apambola bino bande ko wanda ka émission na kombo ya éprouver les esprits à l'émission ils allaient présenter par pasteur Chakamo ya Giskatiano le chemin du salut Nzambe apambola yo mukolo malamu tongo elamo lisusu na ngolu oyo zula ndabiso na télévision peut-être na ndabiso na internet Nzambe apambola bande ko so ndabiso chaque matin na télévision na des TV Nzambe na biso aza Nzambe na bino apambola bino et toko senga ko biso bake tout ce qui respire glorifie le nom de l'Éternel. Il nous faut d'abord commencer par les glorifier, l'adorer parce que notre Dieu, le Seigneur des Seigneurs, topé sa merci, le koma sans solution et pas en benabiso, toko kendeko sambela na kombo na Yesu Masia. Éternel notre Dieu, tous allez reconnaissant pour na nyonso sali pour na biso, lenge ozo batela biso, to pesio merci, na lenge na bulingo no ezali munene pour na biso, kuma mana yo Nzambe, sans la mana yo, o kuma ma parce que ozali Nzambe ya bulingo Nzambe ya bikamwa, to komisio, to chebandeko bazo bela, bazaba problème difficile Nzambe sunga bango osimba santé na bango ba siki perba comme guéri na kombo na Yesu Masia. Il y a de nos frères qui sont en prison Nzambe yoka bango mawa quelque soit comme bazo traverser le boko no etali sama pona bango Nzambe ya bato mawa bato ba problème bazana ba tribunaux Nzambe sunga bango o bazana ba souci na mitema na bango makambo lekeli bango Nzambe kita posala o trouver sur na bomo na bango na kombo na Yesu Masia. Amen. Nzamba pambolo mon frère ma soeur beaucoup dans Nzambe za na yo toujours banda émission na biso pona hôtel sur le lot thème c'est voyez comment Jésus t'aime, voyez regardez comment Jésus t'aime tala lulingi Nzamba zolinga yo voyez comment Jésus t'aime, regardez comment Jésus-Christ t'aime toujours t'aime oh yo pona hôtel sa banda Nzambe que Dieu est amour, Dieu est bon, il a un grand amour pour nous. Et zote si so bolingo no mi konyoso ya mosko nzongi muke na Genèse pour comprendre banza parce que Nzambe ke tant Nzamba kila ki muntu na pusa ke muntu azala via kitoko via esengo mais alobaki na ye soki ole mbuma makambo nyonso malamu ekolungwa kutana liwa boyebi histoire ke Adam na Eve balaki mbuma tant balaki mbuma bazongaki à zéro passé zongaki la mort et bakomaki bato bazali privé na gloire ya Nzambe et comment qui Adam na Eve na ba na nyonso bazaki déjà bato condamné à mort alors Nzambe na bolingo na ye na katia mawana ye il a pensé pour bato pour abikisa Adam na Eve c'est pourquoi bizobake ta Nzambe ayoki pour sawana na mukandia Jean chapitre 3 verset 16 donc oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin quiconque croise en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a donné son fils pour nous sauver. Il a donné son fils pour qu'il a racheté biso. Son fils a yagité pour na kotambola kobinate, a yagi pour na kondima souffrance, ko souffrir na place na biso, ko zo mikumba na biso. C'est pourquoi on a dit voilà comment Jésus t'aime. Voilà, regarde comment Jésus t'aime. Jésus s'était venu pour na kuzoba passe na yo, pour na kuzoba mikumba na yo. Comme il est écrit dans le livre d'Ésaïe 53. Alors bi andimaki souffrance pour biso zozo esengo. Andimaki maladie pour yozo lobiko. Andimaki pauvreté pour yozo amozui. Alors c'est pourquoi Jésus a fait de bonnes choses. Il a travaillé, il a souffert à cause de nous. C'est pourquoi tout ça, ça montrait comment il nous aime. Je ne sais pas si tu peux voir ça. Au talent, contempler comment Jésus-Christ t'aime. Que Dieu vous bénisse. Nous avançons pour Nzambe dans le livre de Romains chapitre 3 à partir du verset 23 lobby. Romains 3 verset 23 lobby. Car tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Tous allez priver de la gloire dans Nzambe. Alors privé de la gloire dans Nzambe, le col Adam et Ève. C'est pourquoi bien aimé ngaina yo, vous allez qui privé de la gloire dans Nzambe. Mais il y a quelque chose que Dieu a fait pour nous sauver. Dans le verset 22 le dit, justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction. Dieu nous a donné sa justice par la foi en Jésus-Christ. Si nous croyons seulement, nous avons foi, nous avons confiance en Jésus-Christ, nous serons tous justifiés. Si vous croyez, vous êtes justifiés. Alors, c'est par la grâce au moyen de la foi. C'est un cadeau, mon frère, ma soeur. Verset 24, ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par les moyens de la rédemption qui est en Jésus-Christ. On est gratuitement, nous sommes gratuitement sans payer. On ne demande pas d'aller chez un prophète pour donner l'argent pour être sauvé. On ne demande pas d'aller chez quelqu'un d'autre pour donner l'argent pour être guéri.
On ne demande pas de chercher un pasteur puissant ou bien un homme de Dieu qui vient de tel endroit ou bien Moutongo, pour que topé sambon et panaye. Quand on a zakani, papa n'a pas potate, yo pesa $100,000, yo pesa $100. Quand on a zakani, papa n'a zalina, le bon passe 50,000. Papa n'a pas dit la raté. Non, ce n'est pas ça les cas. Ce sont des escrocs, des embrouilleurs qui nous embrouillent. Normalement, la Bible dit ceci dans le verset 24, ils sont gratuitement justifiés par la grâce, par la grâce et par le moyen de rédemption. Je lis dans Malam. Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Gratuitement, s'il vous plaît. On est justifié gratuitement. On est béni gratuitement. Donc, on doit essayer gratuitement parce que Jésus-Christ a fait un grand travail. Il a dit, tout est accompli. Voilà comment Jésus t'aime. Voyez comment Jésus t'aime. Jésus-Christ est descendu. Il est venu dans ce monde pour te sauver. Na basi que soka histoire ya ba religion ebele na landa masolo ba religion na théologie ba tebiso ba nzambe ya côté nyonso ba nzambe ya ba Inde ba nzambe ya ba chinois ba nzambe ya ba africain ba nzambe ya Asie contre toutes sortes de dieux, il y en a plusieurs. Mais na ba nzambe nyonso ba tutanga, on apprend aux gens quoi faire pour avoir le salut. Qu'est-ce que l'homme peut faire? Qu'est-ce que l'homme peut faire, multiplier des efforts pour être sauvé? C'est différent avec le christianisme. Le christianisme, on ne demande pas de faire quelque chose pour être sauvé, mais on demande seulement de croire à ce que Dieu a déjà fait pour notre salut. Voilà comment Dieu nous aime. Nous, Dieu nous aime beaucoup. Voilà comment Jésus t'aime. Jésus a fait quelque chose, il a travaillé, il a donné son sang, il a donné son eau, il a accepté la souffrance. Et Azala qui maltraité, c'est comme elle qui est seulement pour nous sauver. Jésus-Christ est tellement bon, il a tout fait, il a payé jusqu'au dernier prix, il a donné son argent, son sang, il a tout fait. Il est descendu à l'Utilola, à Enamokili, à Tamboulina Passi, à qui méprisé, Tanga Isaïe 53, au Kumuna Komaza qui le méprisé, abandonné de tous. Habitué à la souffrance, tout ça pour nous montrer son amour. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, c'est vraiment nous devons comprendre que Dieu est amour. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque place la confiance en lui, pour tous ceux qui vont placer leur confiance en Jésus-Christ, puissent avoir la vie éternelle. Quand on parle de la vie éternelle, ce n'est pas seulement la vie spirituelle, c'est-à-dire toutes sortes de bénédictions que Dieu donne. Le mariage, le voyage. Parce que les Bibles vont clairement dans le livre de Matthieu 6, verset 33, il dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et tout le reste vous sera donné. C'est quand vous êtes sauvés, quand vous avez la foi en Jésus-Christ, vous avez toutes sortes de bénédictions. Maintenant, le païen, il ne cherche pas Jésus-Christ, il cherche seulement les bénédictions. Ça, c'est selon Matthieu 6, verset 31 à 33. Le païen, il cherche le mariage, il cherche le voyage. Mais nous, les enfants de Dieu, nous cherchons seulement Christ. Et si nous avons le royaume des cieux, et nous avons toutes choses. Nous allons voir comment Jésus-Christ aime tout le monde. Il nous aime tous. Et vous aussi, il vous aime. Croyez-vous que Jésus-Christ t'aime? Aligné au paix, c'est confiance. Si tu peux faire confiance en Dieu, Jésus-Christ t'aime. Jésus nous aime. Dans le livre de Romains chapitre 8, verset 32, il y a quelque chose de très important. Au Bible Zoroba. La Bible dit ceci. Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toute autre chose? Si Dieu n'a pas épargné son propre fils pour nous, alors comment Dieu peut nous refuser d'autres bénédictions? Pourquoi je vois mes frères et sœurs en train d'acheter des bénédictions auprès des personnes, auprès des hommes? Il est écrit, maudit soit celui qui se confie en homme. Je vous prêche pour vous laisser attacher avec Dieu, pas avec les hommes. Dieu ne nous a pas refusé son propre fils, son fils unique, il l'a donné à la souffrance, il l'a livré à la mort de la croix pour nous sauver. Qu'est-ce que Dieu peut nous refuser? Dieu nous a montré son amour. L'amour de Dieu est tellement grand et manifesté. Voilà comment Jésus t'aime. Jésus t'aime beaucoup. Le problème c'est que on ne te demande pas de faire quelque chose pour être sauvé. On ne te demande pas de faire quelque chose pour être béni. On ne te demande pas de faire les gènes.
Il y a des gens qui croient que pour être sauvé, il faut beaucoup jeûner. Pour être sauvé, il faut faire du n'importe quoi. Il se fait souffrir. Il y a même d'autres personnes qui meurent pendant leur jeûne parce qu'ils cherchent à gagner quelque chose auprès de Dieu. Mais mon frère, ma soeur, dans sa vérité, comme la Bible dit dans le livre de Jean, chapitre 8, verset 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Jésus-Christ était venu pour nous donner la liberté, pour que nous soyons des hommes libres. Le jour de sa mort, Bible dit que Nakatia temple, le rideau qui empêchait le contact avec le peuple et Dieu était déchiré. Dieu a fait de nous des sacrificateurs pour son Dieu. Il a fait de nous des sacrificateurs pour que nous avons l'accès libre auprès de Dieu. On n'a pas besoin d'envoyer encore les gens pour aller demander pour nous. Dieu est là, il se place dans sa lettre très saint, il nous donne l'accès d'entrée. Jésus-Christ n'a écrit dans le moment où il y a moto et l'ambaya temple parce qu'il proie. Lié très saint et mon année. Bapesi accès na batonyonso. Na bisika mutoko komate. Gloire na zambe fungame et yambi montonyonso. Jésus-Christ nous a fait des faveurs, mon frère. Les chrétiens, nous avons beaucoup de faveurs. Nous, on n'est pas comme d'autres religions qui cherchent à faire des choses pour avoir l'approbation de Dieu. Non, nous avons seulement à croire. Notre problème, c'est de croire à ce que Dieu a déjà fait. Dieu a déjà fait, il a donné son Fils. Son Fils est mort à la croix. Il nous a donné la vie, la bénédiction, toutes sortes de bénédictions. Que Dieu vous bénisse. Si Dieu n'a pas épargné son propre Fils, à combien plus forte raison, autre chose que nous pouvons lui demander. Alors, mon frère, ma soeur, Jésus t'aime beaucoup. Il faut apprendre à faire confiance à Jésus-Christ. N'apprenez pas à aller auprès des gens qui vous mentent pour leur donner l'argent pour avoir la bénédiction. N'apprenez pas toujours à aller chercher derrière les gens pour avoir votre guérison. Il est écrit, il donne le pouvoir à tous ceux qui croient au nom de Jésus-Christ. Ils ont le pouvoir de chasser les démons, de prier pour les malades. Ce n'est pas donné seulement aux pasteurs ou bien aux prophètes des temps de la fin, non. On a donné ça à tous les enfants de Dieu. Lisez Marc chapitre 16, verset 17. Ils donnent le pouvoir à tous ceux qui croient. Ce n'est pas seulement aux pasteurs. Ce n'est pas seulement aux prophètes. Tous ceux qui croient. Pourquoi je dis ça? Pourquoi je suis en train de préciser? Parce que beaucoup d'enfants de Dieu ne croient pas qu'ils ont la puissance de Dieu. Ils ne voient pas la bénédiction de Dieu en eux. Ils sont en train de contempler seulement auprès d'autres personnes. Ah, le pasteur non, la puissance c'est pour nous tous. C'est pour tous les enfants de Dieu. Tous les enfants de Dieu sont des hommes puissants. Est-ce que vous le croyez? Tous les enfants de Dieu sont des hommes puissants que Dieu a donné le pouvoir au nom de Dieu. Il est écrit dans le livre de Jean chapitre 1, verset 13. Il donne le pouvoir, c'est verset 12. Il donne à ceux qui croient, à tous ceux qui croient en son nom, il donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Il donne un pouvoir. Il y a le pouvoir que Dieu donne aux enfants, à tous ceux qui croient au nom de Jésus-Christ. Il donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Tu vois comment Jésus t'aime? Il te donne le pouvoir de devenir son enfant. Il te donne le pouvoir de chasser les démons. Le pouvoir de prier pour les malades. Le pouvoir de prier. Si tu peux prier pour d'autres malades, alors pour toi-même, tu peux prier pour toi-même, il n'y a pas de problème. Alors mon problème c'est que je n'exclus pas les hommes de Dieu. Je le suis aussi. Je suis un homme de Dieu. Mais nous devons croire que les hommes de Dieu et nous, nous sommes tous d'abord notre identité. On est tous des enfants de Dieu. Les hommes de Dieu ne sont pas des supermen devant Dieu. Ils sont des enfants comme nous. Des enfants de Dieu. Si vous croyez, vous devenez d'abord un enfant de Dieu. Et tout enfant de Dieu, il n'y a pas d'enfant de Dieu spécial. Demandez à un père, à un papa, à tout père, demandez si il y spécial, il aime tous les enfants. Que je vous bénisse. La Bible dit, je vais quand même démontrer l'amour en action. Voyez comment il t'aime. Cet amour en action. D'abord dans le livre de Jean chapitre 1, Jean 4. Pourquoi je donne tous des versets? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui embrouillent les choses. C'est la logique biblique. C'est la raison biblique. Quand nous sommes dans langue spirituelle, pour démontrer, pour que les gens puissent vous accepter, il faut parler de ce qui est écrit. Parce que la Bible dit, si
vous plaît prêcher, n'allez pas en dehors de ce qui est écrit. N'allez pas en dehors des Écritures. C'est pourquoi je vais toujours rester dans les Écritures. Parce que les Écritures nous bénissent. Les Écritures nous donnent la force et la bénédiction. Il y a d'autres personnes qui nous ont fait quitter. La prophétie, la vision en d'autres. Il est écrit chapitre 2 verset 14. Jésus-Christ a effacé toutes les ordonnances qui nous condamnaient. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Romains 8 verset 1. Plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alors, il va commencer à te condamner. Voilà, c'est ça le problème. Il n'y a plus de singa pour les enfants de Dieu. Pour des chrétiens, il n'y a pas de possession. On ne peut pas trouver un chrétien en même temps possédé. Non. Un chrétien n'est pas possédé. Jésus-Christ nous a bénis. Il a fait de nous des tous les chrétiens sont des petits dieux. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus, non. Toi, tu es un enfant de Dieu. Tu es plus puissant que Bampese. Vous êtes plus puissant que Mandoki. Parce qu'il est écrit, voilà ce que Jésus-Christ a fait de nous. Voilà comment il nous aime. Il a fait de nous des hommes forts, des hommes puissants, spirituellement. Que Dieu vous bénisse. 1 Jean chapitre 4, verset 8 dit ceci. Car Dieu est amour. Car Dieu est amour. Vraiment, si Dieu est amour, nous sommes le fruit de l'amour de Dieu. C'est-à-dire, Dieu nous a créé pour Dieu ne nous a pas créé pour être malade, mais il nous a créé pour la guérison. Dieu ne nous a pas créé pour le malheur, mais il nous a créé pour le bonheur. Parce que Dieu est amour. Si Dieu est amour, nous sommes le fruit de son amour. Il nous a créés avec un projet de bonheur. Comme il est écrit, il a un projet de bonheur pour nous. Il n'a pas de projet de malheur. Vous le savez bien que Adam et Ève, pour un malheur. Et tant que la maki bazaki pour bazana bonheur, si je tire na biloko nyonso bazana bakuzi, ya biloko nyonso ba dominer sur toutes choses. Et ceux qui dominer, c'est parce que balingaki ko sans embêter. Et Dieu nous a créés pour ça, na katia bonheur, na katia bolingo, tout ça en bonne santé, pas pour être malade. Et Dieu nous a créés, nous a pas créés pour l'échec, mais c'est pour la réussite. Dieu nous a créés dans son amour pour la joie, pour que tout jouir na bolingo naï. C'est pourquoi la Bible dit Dieu est amour. Vous croyez bien Dieu est amour. Dieu ne t'a pas créé pour souffrir. Il ne t'a pas créé pour aller seulement auprès des autres personnes, leur donner l'argent pour passer la pointe à yo, bigaté. Donc la prière, c'est gratuit. Et toi-même, tu peux prier, Dieu va t'écouter. Dieu a fait de toi, il t'a montré son amour. C'est pas parce que toi, tu ne lis pas la Bible, tu ne crois même pas à la parole de Dieu. C'est pourquoi tu suis les gens. Tous les enfants de Dieu sont des divins. Nous avançons avec Matthieu Jean chapitre 1, Jean chapitre 13, verset 3. Ici, je parle de l'histoire de Marie et Marthe. Pour te montrer là où j'ai pris mon thème de voilà comment Jésus t'aime. Jean chapitre 13, chapitre 11, verset 3. Au commun, l'histoire, il y a Marie et Marthe. Après la mort, il y a Lazare. Jésus-Christ a commis la Béthanie. Marie et Marthe sont auprès de Jésus-Christ. Mais il est clair que Marie a commis à quoi il a makula Yesu. Et tant que il a makula Yesu, abandi ko bana Yesu. Mokonzi. Soki ozalaki, mais de bonanga kufakite. Il avait la foi en Jésus-Christ. Il croyait que Jésus-Christ était capable de stopper la mort. Il croyait que Jésus-Christ était capable de donner la résurrection. Directement, tant que Jésus-Christ, bien, dans le verset 33, parce que dans le verset 33, dans le verset 3, c'est que celui que tu aimes est malade. Là, je vais vous montrer quelque chose que si Dieu t'aime, tu peux aussi tomber malade. On a vu ici Lazare était malade pendant que Dieu l'aimait.
mais c'était pour montrer la gloire de Dieu. La maladie des enfants de Dieu, c'est seulement pour la gloire de Dieu. C'est pourquoi Lazare était malade. Ça me reconnu par Jésus-Christ dans verset 3. On lui dit ici, celui que tu aimes est malade. C'est-à-dire, si toi tu tombes malade aujourd'hui, le message va arriver au point de notre Dieu pour lui dire que celui que tu aimes est malade. Il y a une différence pour la monto nzamba lingi azobela na monto nzamba lingi te azobela. Monto nzamba lingi azobela, message zo comme pas nzambe que tala monto lingaka azobela. Dans verset 33, toujours moi tant que Marie a poussani, je lis ça au nom de Jésus. Jésus voit que là c'est Marie, quand Marie est allée auprès de Jésus-Christ. Il dit ceci, Jésus voit qu'elle pleurait, et les Juifs qui sont venus avec lui pleuraient aussi. Alors Jésus est bouleversé et troublé. Verset 33. Jésus, est-ce qui est Jésus-Christ? Il dit ceci, au commencement était la parole de Dieu, la parole était avec Dieu, la parole était Dieu et la parole était faite chair. C'est-à-dire la parole qui était dès le commencement, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui Jésus-Christ. Alors la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Jésus-Christ est Dieu. C'est Dieu qui nous a créé. Dans le Jean chapitre 1, verset 3, il dit ceci, tout ce qui a été créé, rien de ce qui a été créé sans elle. C'est-à-dire toutes choses ont été créées par la parole. Et Jésus-Christ défend des choses qu'il a lui-même avait créées. Et il s'est fait des soucis pour Nabilo quoi Salaki. Bien aimé, il faut oser en place pour montrer, pour voir comment son amour est grand. C'est quelque part Mathésa Lobi qui est un homme pour que tu puisses te faire des soucis pour lui. Pourquoi tu te soucies de l'homme? Alors ici on voit une chose importante. Jésus-Christ était bouleversé et troublé. C'est-à-dire au moment où nous sommes touchés par des problèmes, quand nous avons des difficultés, quand nous sommes malades, Jésus-Christ est bouleversé. Il est touché, il est bouleversé, il est troublé parce qu'il nous aime. Quand tu passes des moments difficiles, même Jésus-Christ même aussi il est bouleversé pour toi. Des fois, Jésus-Christ aussi est bouleversé parce qu'il t'aime beaucoup. Et quand il sera bouleversé, quand il sera troublé, c'est pour te bénir, c'est pour te sauver, c'est pour te guérir. J'avance avec mes idées. Dans le verset 35, quand Jésus-Christ a bouleversé, le verset 35 dit ceci. Et Jésus se met à pleurer. Dans notre version, ça se dit Jésus pleura. Jésus se met à pleurer. Dans d'autres versions, Jésus pleura. Mon frère, Jésus-Christ a pleuré pour un homme, pour une créature, pour quelque chose qu'il lui a créé, pour manifester son amour, pour manifester son affection. Il a même pleuré pour nous montrer qu'il nous aimait beaucoup. Alors moi, je mets à la place de Lazare, je mets à la place de Marie et Marthe. C'est-à-dire Jésus-Christ peut pleurer à cause de moi, à cause de toi, à cause de ta souffrance, à cause des difficultés que tu as. Elle lui dit, Jésus pleura. Il a parce que son amour est grand. C'est lui qui nous a aimé le premier. Il nous aime beaucoup. Des fois il pleure quand nous avons des difficultés. Il est troublé. Il est bouleversé. Il parvient même à pleurer. Jean 11 verset 33 verset 35. Jésus pleura. Jésus est troublé. Jésus est bouleversé. Pourquoi? Parce que celui qui l'aime est en train de pleurer. Parce qu'il voit Marie pleurer. Il est bouleversé. La Bible dit clairement dans le verset 33, il a vu Marie pleurer avec le juif pleurer aussi à cause de Lazare. Et Jésus-Christ aussi a pleuré. Il était troublé. Directement, les juifs dans le verset 36 de Jean 11, les juifs disaient, regardez, il aimait beaucoup à Lazare. Regardez, Jésus-Christ t'aimait beaucoup. Parce que quand Jésus-Christ sera bouleversé à cause de toi, quand Jésus-Christ pouvait même pleurer pour te montrer son amour, il fera des grandes choses. Les gens diront, mais après cela, Lazare a été ressuscité pour montrer que Jésus-Christ nous aime beaucoup. C'est-à-dire, si Jésus-Christ est bouleversé à cause de ta souffrance, à cause de la souffrance que toi tu as, Jésus-Christ est bouleversé parce que toi tu aimes Dieu et Dieu t'aime à cause de son amour envers toi. Et s'il te voit, toi qui lui aimais beaucoup, en train de souffrir, il peut m'arriver que Jésus-Christ pleure
À quoi même pleurer, écoutez la pour naïo. Il s'est mis à pleurer. Après, les gens même ont dit, voilà, il aimait beaucoup Lazare. C'est comme ça. Mais après, il a dit, Lazare, sors. C'est ainsi avec ton problème. Maintenant, je peux dire, alors que tu sois guéri. Alors que tu sois béni. Il faut dire Amen. Alors que tu puisses avoir la guérison miracle dans ta vie. Tu as beau souffrir. Cette maladie a compliqué, même les docteurs ne comprennent plus rien. Moi, souvent, je dis, les médecins tâtonnent. Ils ne comprennent pas souvent. Souvent, quand je pars dans des hôpitaux avec des malades que j'ai souvent accompagnés à la fin de leur vie, parce que j'ai accompagné quand même beaucoup de gens vers la fin de leur voyage, quand on les amène à l'hôpital, avant de partir, avant de laisser les derniers souffles. Des fois, des médecins tâtonnent, médecins qui gauche, qui sont parce qu'ils ne sont rien. Oh, maladie, ils sont tentés de tâtonner, ils sont des gens comme nous. Ils n'ont pas la solution, ils ne peuvent pas nous sauver, c'est Dieu qui sauve. Que Dieu vous bénisse. Dieu vous aime. Jésus vous aime. C'est pourquoi je peux dire aujourd'hui, sors. Bimana katia likunda na yo. Bimana katia liwana yo ya makambo bloqué. Bimana katia maladie. Sors de ta maladie. Sors de ta souffrance. Cela dit, Lazare, sors. Mettez cette phrase pour toi. C'est seulement par la foi. Tu peux te mettre à la place de Lazare. Et Dieu va te ressusciter. Ressusciter ta vie, ta bénédiction, ton mariage. Depuis que tu es au mariage, pas d'enfant. Tu peux sortir de cette stérilité au nom de Jésus. Si tu crois, c'est possible. Jésus peut dire un mot, sors. Ce n'est pas le pasteur Richard. Jésus-Christ l'a dit dans la Bible. Lazare, sors. Il peut dire, mettez ton nom. Le nom de la souffrance que tu es en train de traverser. De ta maladie bizarre, de cancer. Sortez de cette maladie au nom de Jésus. Sortez de cette souffrance au nom de Jésus. Croyez que Jésus-Christ est avec toi. Parce qu'il t'aime beaucoup. Voilà comment Jésus t'aime. Si tu peux seulement croire, tout est possible à celui qui croit. Crois seulement. Tu verras la gloire de Dieu. Sortez de ta souffrance. Sortez de ta maladie. Qu'est-ce qui peut empêcher à Dieu de te faire du bien? Rien du tout. Rien ne peut empêcher à Dieu de te faire du bien. Prenez l'histoire, l'exemple de Batimée, des fils de Timée. Batimée avait un problème difficile, il ne voyait pas. Azak, un pauvre mendiant, Nakatianzela, il a entendu parler de Jésus-Christ. Et Batimée il a eu foi en lui, il a crié que Jésus-Christ peut le sauver. Il a crié, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. C'est comme toi, tu es en train de traverser un moment difficile. Les choses ne marchent pas. Les affaires, elles sont devenues floues. Tu ne vois plus encore dans les affaires, hein, monsieur. Et madame, tu ne vois plus encore dans d'autres affaires, tu ne vois plus rien, tu ne comprends plus rien. Tu es devenu un aveugle. Un mendiant aveugle. Tu as étudié, tu as tout fait, mais rien ne marche. C'était comme Batimée. Au commis conseil à Sengayo, au temps à l'université, au Sénat partout. Attends, moi c'est beau sur ma gaille. À part au temps à la classe, c'est à Nini. Pourquoi toujours toi? Pourquoi rien ne marche dans ta vie? Tu es devenu comme Batimée, en train de demander comme un pauvre mendiant. Un aveugle mendiant en train de demander Kabelanga Sungangai. Mais Batimée, un jour, il s'est dit, fini avec cette situation de demander. Je vais seulement crier au pauvre Jésus-Christ de Nazareth. Il a crié, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Et la Bible dit, Jésus s'arrêta. Mon frère, quand Jésus s'est arrêté, il a demandé qu'on puisse l'amener Batimée. C'est un pauvre, un aveugle, ça ne sert à rien, maître. Un aveugle. Jésus a dit non, il a la foi. Laisse-lui venir à moi. Et Batimée s'est approché. Il n'y avait pas eu de discussion. Il n'y avait pas d'autres complications. Il a seulement dit à Jésus-Christ. Jésus-Christ a posé une seule question à Batimée. Que veux-tu que je fasse pour toi? Que veux-tu que je fasse pour toi? Il te pose cette question. Batimée ne voyait pas Jésus, il était un aveugle. Est-ce que toi, si tu le vois, tu ne le vois pas? Il est écrit, là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux. Tu es là, ensemble avec moi, devant ta télé, jusqu'ici là.
Jésus-Christ est à tes côtés. Est-ce que tu peux le voir par la foi? Bâtiment les pressentait, ils ne le voyaient pas. Tu peux aussi sentir Jésus-Christ par la foi. Sentir sa présence. Sentir que Jésus-Christ est avec vous. Il est là. Il peut te poser une question. Que veux-tu que je fasse pour toi? Toi. Parce que Jésus-Christ t'aime. Crois-tu qu'il t'aime? Si tu le crois, il te pose une seule question. Que veux-tu que je fasse pour toi? Comme bâtiment. Maman, c'est par la foi. Mukande lobby. Il se kabatomi balé ata misato basara na kombo na Yesu, Yesu azana kati na bango. Yo elongo na télévision, Yesu azali wana. Yesu azali pembeni na yo. Na la kiso ke Yesu alingi yo, tala lokolo Yesu alingi yo. Soki ondimi yango, okoloba na Yesu, Yesu akotuna mutu na moko. Olingi na sala nini pona yo. Ozana problème, pona le kambo mutu ya makasi loba na ye. Seigneur, je veux que tu me donnes la guérison. Pesa lobi ko papa. Nazana libala mikolobe na bota raté, pesa na mwana. Il n'y aura pas de complications, ça serait seulement trop simple comme Jésus-Christ avec bâtiment face en face. Mais toi tu es allé chez quelqu'un d'autre. N'a pas papa prophète et pas maman prophétesse. Sunganga ina pesa mbongo boni po bixanga. Ce n'est pas ça que moi je prêche ici. Moi je vous laisse vous mettre en contact direct avec Jésus-Christ. Face en face avec Jésus-Christ. Il te pose la question. Tu crois qu'il t'aime? Est-ce que vous dites que c'est le alors, il a posé cette question à Bâtiment. Que veux-tu que je fasse pour toi? C'était trop simple comme bonjour. Et Bâtiment a seulement répondu. Je vais recouvrir la vie. Tu peux répondre. Tu es à ta place, tu peux répondre. Je veux que tu me donnes le travail. Que veux-tu que je fasse pour toi? Que veux-tu que je fasse pour toi? Je vais avoir mon mariage. Ça fait longtemps, Seigneur Jésus-Christ, que je ne me suis pas encore marié. Ça peine 35 ans, bientôt 37 ans. Même 40 ans, Jésus-Christ est capable de donner même les enfants. Même 45 ans, avec Jésus-Christ, c'est possible. Il n'y a pas d'impossibilité. Il est écrit, crois seulement, tu verras seulement la gloire de Dieu, car tout est possible à celui qui croit. Voilà comment Jésus t'aime. Il t'aime beaucoup. Il te bénit. Et si tu veux seulement accepter comme Bâtiment, il te pose seulement une seule question. Dans cette question, on demande seulement une chose. Que veux-tu que Christ fasse pour toi? Que veux-tu que je fasse pour toi? Papa, vous en avez passé. Vous en avez prison. Là où tu es, tu peux seulement dire, Seigneur, parle à Jésus-Christ. Dis-lui ce que tu veux qu'il fasse pour toi. Que veux-tu que je fasse pour toi? Seigneur, qui te pose cette question. Jésus est tellement bon. Dieu est amour. Et Bâtiment avait répondu, je vais recouvrir la vie. Et sans discussion, sans complication, c'est fait. Jésus a dit, tu peux recouvrir ta vie. En même temps avec toi aussi, il peut le dire, sois béni. Crois seulement à cette bénédiction. Parce que si tu es béni, tu peux seulement croire. C'est seulement par la foi qu'on peut voir des choses de Dieu. Car sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Et ce que je t'ai dit, l'amour que je t'ai montré pour Jésus-Christ envers toi, voyez comment il t'aime. C'est seulement si tu peux avoir la foi. Et si tu peux accepter que Jésus-Christ existe. Et si tu peux accepter comme il est écrit dans le livre de Hébreux chapitre 11, verset 6. Il faut que celui qui s'approche de Dieu accepte que Dieu existe. Beaucoup des hommes de science ne croient pas en Dieu. Mais dans la science, ils ne parviennent pas à nous prouver notre destin. Ils ne parviennent pas. Avec la science, c'est pourquoi on trouve que les hommes de science sont limités. C'est pourquoi quand on parle de la raison et la foi, il faut choisir la foi. Car la foi, dans la foi, ce n'est pas, la foi dépasse notre entendement. Peut-être tu te poses la question de dire, pasteur, ce que tu dis là c'est bien, mais j'ai des problèmes difficiles, je ne saurais pas me retrouver. Mais c'est-à-dire qu'avec Jésus-Christ, c'est de la miracle, des miracles. Un miracle va se passer dans ta vie. C'est le miracle qui va se manifester. Il peut faire un grand miracle comme Bâtiment qui ne voyait pas. Et je croyais que je sais bien qu'il y avait des docteurs dans ce pays. Mais Bâtiment avait fréquenté plusieurs docteurs, plusieurs médecins.
le médecin ne comprenait pas la maladie de Bartimée. C'est pourquoi Bartimée était devenu un mendiant. C'est de même avec ton cas. Tu as tout fait, tu as cherché des hommes sages, des hommes intelligents. Mon frère, la foi, c'est plus que tout. Quand parce que la foi, on cesse de croire comme un homme. On laisse maintenant Dieu agir à notre place. C'est quand on part de la foi, c'est-à-dire on laisse la dimension des raisonnements normal. Maintenant, on quitte la logique humaine. On quitte dans les formels. On quitte dans le rationalisme. Maintenant, on attaque ce qu'on appelle la foi. C'est Dieu qui peut faire maintenant. Maintenant, on laisse Dieu faire. Crois-tu que Dieu peut te sauver? Voilà comment il t'aime. Il avait sauvé Bartimée. Tu as trop de problèmes, des difficultés, tu ne t'en sors pas. C'est facile avec notre Seigneur. Il est bon, il est digne, il nous comprend, il nous facilite la tâche. Il a accepté la souffrance. Si nous confessons de notre bouche qu'il est Seigneur, nous serons sauvés. Croyez, mon frère, ma soeur, que mon Dieu Jésus-Christ, qui est en train de te présenter, il est plus que toute autre religion qu'on nous a souvent montré. Dans d'autres religions où il faut tout faire, il faut travailler, il faut faire ceci pour avoir le salut. Mais avec Jésus-Christ, c'est lui qui a tout fait. Il faut seulement de croire. Il suffit seulement de croire en Jésus-Christ. On a tout. Que Dieu te bénisse. Mon frère, ma soeur, Nzambe apambolayo. Nazo continue que Jésus-Christ est bon. Comment il peut te sauver? C'est comme il est écrit dans le livre de Jean, chapitre 3, versets 14 à 18. Jésus-Christ a expliqué à Nicodème. Comme Moïse a tombolaki, désert. C'est comme ça qu'il faut élever Jésus-Christ pour être béni auprès de lui. Il faut l'élever. C'est dans le livre de Nombres, chapitre 21, versets 6 à 9, là où Moïse a tenu un serpent de rein. Pour que bateau qui maudit par d'autres serpents démoniaques, battre la serpent de rein pour pas en sauver. C'est comme ça, mon frère. Il faut élever Jésus dans ta vie. Mais tu sais que l'idolâtrie est vraiment condamnée. Mais dans notre pays, partout dans le monde, les gens font que de l'idolâtrie. Au lieu d'élever Jésus, ils élèvent des hommes. Bato batombola kande bato, batombola Yesu, yo tombola muntu, tapote na photo na poche. Otombola muntu. Otambola na photo na idolâtrie, ba pekisa otambola na photo ya bato, kusambela ba photo te. Oh photo Yesu tango bakanga photo, bakanga photo te. Jésus-Christ bakanga photo te. Tango Yesu azaki muntu mona ka été. Photo wana za acteur de film, wana za kaneta zikuna muntu za homme de film, muntu sa ba film, acteur. Voilà aujourd'hui, Seigneur Jésus, tu t'as dit de prier devant une photo de l'acteur. Alors c'est pourquoi, c'est ça de prendre les photos de vos pasteurs. Vos pasteurs n'ont pas une photo. Ma faute a tellement été. Donc Jésus-Christ n'aime pas là où on peut mettre des images. Exode chapitre 20, verset 5. Lisez. Vous verrez que si tu peux seulement croire, faire confiance en Dieu, croire que Dieu existe, et c'est un Dieu qui sait rémunérer ceux qui lui cherchent. Car il est écrit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. C'est par la foi que nous contemplons la gloire de Dieu. C'est à travers la foi que nous voyons la grandeur de Dieu. C'est à travers la foi que nous voyons comment Dieu est bon. C'est à travers la foi que nous pouvons récupérer quelque chose d'auprès de Dieu, de la main de Dieu. Votre guérison, c'est par la foi. Votre vie, pour gagner ta vie, c'est par la foi. Crois seulement que Jésus-Christ t'aime. Je te dis, voyez comment Jésus t'aime. Regarde comment il t'aime. Voyez comment Jésus-Christ dans le livre de Romains chapitre 31, Romains chapitre 8, verset 31 à 35, jusqu'à 35, verset 34, il est écrit ceci: que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Car si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu nous aime, si Jésus nous aime, alors qui sera contre? Mon frère, il faut marcher dans ce monde avec courage, avec assurance. Parce que si Dieu te protège encore, il n'y aura personne pour te toucher. Là, c'est vrai. Si Dieu te garde, qui peut te toucher? Mais c'est écrit. Si Dieu est pour nous, qui sera contre? Personne. La Bible dit dans le verset 33, qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui les a justifiés. Si Dieu m'a aimé,
S'il m'a justifié, qui va encore m'accuser? À cause de mes péchés, j'ai confessé, Jésus-Christ m'a pardonné, c'est fini, je suis béni. Alors, qui peut encore m'accuser auprès? Qui peut accuser? Parce que Dieu lui-même le juge. C'est lui-même qui est le juge. Alors, qui condamnera les élus de Dieu? Parce que Christ est bien mort. Puisqu'il est bien mort et ressuscité, et il est à la droite de Dieu. Et il intercède pour nous. Jésus-Christ est mort. Ce n'est pas fini. Il est ressuscité. Il ne s'est pas limité par là. Il est à la droite de Dieu. En train de faire quoi? D'intercéder pour notre bien. D'intercéder. Jésus-Christ prie pour nous. Il y a déjà, je vois déjà prendre cette place pour dire que l'intercesseur, il y a pas tout. Nous avons Jésus-Christ comme étant le véritable intercesseur qui va prier pour nous, qui va nous commettre en communion avec Dieu. C'est Jésus-Christ. Mon frère, je vous ai montré le chemin. Comment Jésus t'aime. Tu peux faire confiance à Jésus-Christ, pas aux hommes. Il est écrit, maudit soit celui qui se confie à l'homme. Donnez la confiance en Dieu. Quand tu veux prier, mets là-haut, regarde Dieu. Ne mets pas une photo devant toi. Passe par photo, ne mets pas la photo des créatures, des blocs basala. Il faut seulement le Dieu d'Israël, d'Isaac et de Jacob. Ne mettez pas d'autres noms. Limitez pas toi par le Dieu d'Isaac, de Jacob, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ne mettez pas le nom de votre pasteur, parce que tu ne connais pas son Dieu. Parce que le Dieu d'Isaac et de Jacob, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob est écrit dans la Bible. C'est pourquoi je veux qu'on ne puisse pas s'écarter de la Bible, pour qu'on puisse rester dans la logique de la Bible. Marcher dans la vérité. Alors, si vous allez en dehors de ce qui est écrit, vous déroutez. Avant de terminer, je vous donne ce verset. Luc chapitre 4, verset 18. C'est un verset clé. De la bonne nouvelle que je suis en train de vous annoncer. Pour vous montrer comment Dieu t'aime. Comment Jésus t'aime. Voilà comment il t'aime. Tu peux le croire. Ta bénédiction est tout près. Luc chapitre 4, verset 18. La Bible dit ceci. L'Esprit de l'Éternel est sur moi. Il m'a oint. Ça, c'est Jésus-Christ qui est en train de parler. Pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Tu es pauvre? Il y a la bonne nouvelle pour toi. Tu dois avoir la bénédiction. Tu peux dire seulement Amen. Dis seulement Amen au nom de Jésus. C'est la parole de Dieu. Jésus-Christ est venu pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Si tu es pauvre, tu dois avoir la bonne nouvelle qui va t'enrichir, te donner la bénédiction. Et la bonne nouvelle aux pauvres, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Tu as trop de soucis. Rien ne marche. Tu te fais trop de soucis. Il y a la bonne nouvelle pour toi. Jésus-Christ est venu pour guérir ces cœurs brisés. Il est là. Si tu peux croire, tout est possible. Il fera de grandes choses dans ta vie. Crois seulement, tu verras la gloire de Dieu. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Ça c'est le problème majeur. Il y a ban en Zambie. La délivrance, la délivrance, c'est annoncé par Jésus-Christ. Il faut seulement de croire à la parole de Dieu. Je crois en Jésus-Christ, je suis sauvé, je suis béni. Il donne le pouvoir à tous ceux qui croient de devenir enfants de Dieu. Je suis délivré. La délivrance, c'est seulement aller, papa, ça c'est du commerce, des show business chrétiens. Il faut faire attention. Faire côté belé mukwana na temple yeso benga na bango abwaki ba biloko na bango panzi ba yokate bazonga su plein la temple le susu ba plein la temple teka mafuta teka mai teka mungwa teka bénédiction nzambe teka prophétie. Ça c'est waza commerce, les affaires. Nous c'est gratuitement, on est gratuitement, Romains chapitre 3 verset 24, gratuitement justifié. Pour annoncer aux captifs, je vois, je comprends. La délivrance et aux aveugles le recouvrement de vie, et pour envoyer libre les opprimés. Que Dieu vous bénisse. Vous avez compris une chose, que Dieu vous aime beaucoup. Tout ce que je vous ai amené à comprendre comment il vous aime, vous voyez comment Jésus t'aime. Si tu crois qu'il t'aime, soutenez cette émission de Pasteur Richard. Soutenez l'émission Éprouvez Esprits. Dieu va te bénir. Faites tout, même avec les moindres que vous avez. Que ce soit 5 $, 10 $, 3 $, le moindre que vous avez, tout dépend de votre possibilité d'avoir.
Nzamba sunga yo. Landa kabiso landa kabingi pasteur Char sunga émission. Sunga émission oyo ezali na moi menace. Sunga biso ke émission oyo ezala chaque jour. Landa kabiso tongo nyonso. Landa kamingi pasteur Char ce que vous allez ça l'effort. Puisque avec les moindres pour que osunga émission oyo et kende liboso. Sunga émission oyo nzambe biso ko pambola yo. Nzambe apambola bino landa kabiso partout na katia kin bana kin nyonso bana braza na pamboli bino nzamba pambola bino na pamboli bakonzi mboka nanga ba soda mboka na biso ba tshaka sécurité pour tous atana makokia ko tambola na pamboli bana nyonso bana biso na Canada, États-Unis, Europe, partout. Que Dieu vous bénisse. On a besoin d'internet. Ceux qui ont évité, ils sont des gens na poto a comme ka pasteur chaque kamuna katia Google a komuna ba prédication nyonso oyo a komuna yango oki kulani ko yebisa ye o pese kombo ya prédication oyo c'est comme voyez comment Jésus t'aime et akulanda pebiso nzambe akopambola yo obutikali malamu butikana kimia na nzambe nzamba pambola bino bye bye butika malamu kono Jésus Nazareth. Salanga na kokakateo mabena